Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau challenge. Je te rappelle qu'on est dans le challenge CraftFit de l'été où chaque semaine, pendant tout l'été, juillet et août, je te propose un protocole que tu peux reproduire chez toi ou en vacances ou au bureau. Je m'en fous tant que tu le fais. Et l'idée c'est quoi? C'est de maintenir l'entraînement pendant l'été et de revenir fort au mois de septembre à la réouverture de ton club. Aujourd'hui, on a un protocole sympa. C'est un AMRAP, as many rounds as possible, de 20 minutes pour les intermédiaires, 10 minutes pour les débutants et si t'es chaud, 30 minutes pour les avancés. T'as rien à noter, je t'ai préparé une fiche récapitulative avec l'entraînement d'aujourd'hui. Tu as le lien sous la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, à télécharger ta fiche et tu pourras noter tes résultats sur ta fiche récapitulative. L'entraînement d'aujourd'hui, il est très simple. Je vais te donner les différentes stations, les différents exercices à faire et tu vas les faire d'affilée non-stop pendant 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes, c'est toi qui décides. Les temps de repos, il n'y en a pas, sauf évidemment ta condition physique et ton niveau aujourd'hui. Si tu es débutant, repose-toi quand tu veux. Si tu es intermédiaire, essaye de minimiser les temps entre les exercices. Et si tu es avancé, tu sautes d'un exercice à l'autre non-stop pendant 20 minutes. Premier exercice, c'est 10 pompes avec un coup de poing direct à chaque fois. Donc, il est en position pompe. Il vient descendre, faire une pompe, il remonte, il fait un coup de poing direct. Il redescend, il remonte, il fait un coup de poing direct. Une fois à gauche, une fois à droite. Chaque pompe, ça compte pour une répétition. Encore une fois, je te rappelle de bien conserver la technique de pompe. Le corps est tout droit. Tu as les bras complètement tendus. Tu descends jusqu'à ce que ta poitrine touche le sol. Quand tu remontes, tu restes en appui sur un bras. Stabilisation des épaules. Tu tapes, tu reviens en garde et tu poses la main au sol. OK? Ça, c'est le premier exercice. Tu fais tes 10 répétitions. Dès que tu as fini les 10 répétitions, tu passes debout. Donc là, je suis avec le matériel de protection et je suis son partenaire. Mais évidemment, si tu es seul, tu peux faire ça sur un sac. Si tu as un sac à la maison ou si tu as un sac en vacances, tu peux prendre un bouclier et l'accrocher sur un arbre. Et tu fais ça aussi dans la forêt ou peu importe dans la nature. Et si tu n'as pas d'arbre, si tu n'as pas de forêt, si tu n'as pas de protection, si tu n'as pas de sac, tu fais en shadow, dans le vide, c'est aussi OK. Tu mets jambe gauche devant, jambe droite derrière. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Il tape avant, arrière, avant, circulaire. OK? Avant, arrière, avant, circulaire. Et il fait pareil que les pompes, 10 répétitions. Donc là, on est sur du cardio et on est sur du spécifique Krav Maga. Une fois que ça s'est fait, donc c'est le deuxième exercice qui a été fait, on passe au troisième exercice qui sont les tirages. Dans nos passages de grade ou pour nos critères spécifiques, quand on monte nos élèves en compétences, P1, P2, P3, etc., on demande les tirages à la serviette. Donc quand il y a une serviette qui est accrochée à la barre de traction et on vient travailler ici, là, avec ce type de sangle, ça vient te travailler les mêmes mouvements. Pour ceux qui ne peuvent pas faire encore des tirages serviettes, ça vient aider. Donc ce sont des tirages avec les sangles de suspension. Il vient en faire 10. Ok, super. Donc, il est en position… reste en position. Il est en position gainage ici et bien droit. Les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les bras sont aussi en extension. Les abdos sont activés. De cette position, il vient ramener les mains vers soi. Et tu vois qu'il y a un mouvement de rotation des bras. Il est toujours droit et avec contrôle, il redescend vers le bas. Ok? Il remonte et il redescend. Et à chaque fois, merci, à chaque fois, il y a un contrôle total du mouvement. Il n'y a pas de balancier des fesses vers l'avant, vers l'arrière. Il n'y a pas de relâchement. C'est un contrôle permanent du mouvement pour tracter vers soi ou tendre. Tracter vers soi ou tendre.
Ça, c'est les tirages et t'en fais 10 également. Une fois que tu as fini tes tirages, on a l'autre garde à faire. Donc, il se met en garde inversée et là, il tape 1, 2, 3 et circulaire. Ok, 3 coups de poing, 1, 2, 3 et circulaire. C'est le même mouvement que tout à l'heure, sauf qu'il est en garde inversée. Comme ça, il aura fait des mouvements avec la jambe gauche et avec la jambe droite. Et il commence à travailler dans les deux gardes, ce qui est fondamental aussi pour nos mouvements de Krav Maga. Il fait également 10 répétitions. Et une fois qu'il a fini ça, on passe au dernier exercice du circuit, qui sont les abdos. On fait des abdos qui activent beaucoup les obliques. Ça veut dire qu'il est en décalé. Il va nous faire quelques démonstrations. Ok, ce sont des abdos, des sit-ups avec 2 frappes à chaque fois. Donc tu vois qu'à chaque fois que Ludo descend, reste bloqué en bas, il est sur une épaule, l'autre épaule est soulevée du sol. Donc ça veut dire que ça c'est le bras avant, ça c'est le bras arrière. Quand il monte, bras avant, bras arrière. Quand il descend, il a pivoté de l'autre côté. Ça devient le bras avant et ça devient le bras arrière. Go. Il monte et il redescend. Les mains restent toujours, merci. Les mains restent toujours en protection visage. Les pieds restent toujours au sol et tu travailles les abdos aussi pour 10 répétitions. Donc c'est simple dans cet exercice, dans ce protocole. À chaque fois, c'est 10 répétitions. On alterne force et exercice physique. Jab, cross, jab, circulaire, avec haute intensité fois 10 répétitions. Et tu fais ça pendant 10 minutes, ou tu fais ça pendant 20 minutes, ou tu fais ça pendant 30 minutes, avec le minimum de temps de repos. J'attends de ta part que tu fasses l'entraînement et surtout que tu m'écrives dans les commentaires que tu l'as fait, comment ça s'est passé. Et si tu veux nous mettre tes résultats, tu as fait 3 tours, tu as fait 4 tours, tu as fait 6 tours, eh bien, écris-le dans les commentaires. Moi, je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo du challenge Krav Fit.